définition. Ok. Là, et je vais un peu concis et moins abondant. En fait, je vais essayer de donner une définition globale de la violence. Mhm. Je vais essayer de donner une définition globale de la violence, incluant toutes les typologies de violence et les formes de violence pouvant exister en fait dans la littérature scientifique, mis à part des violences acceptées, des violences autorisées, là-bas des violences autorisées. En ce sens, je dirais que euh, la violence, c'est un phénomène socio-anthropologique que l'on retrouve dans toutes les sociétés humaines, où le dominant met un dominé dans une situation qui ne convient qu'à la bête. Voilà. La violence, c'est un phénomène socio-anthropologique que l'on retrouve dans toutes les sociétés humaines où le dominant met un dominé dans une situation qui ne convient qu'à la bête. Par exemple, du temps de la colonisation, la métropole en question, en tant que dominant, a mis les colonisés dans une situation qui ne convient qu'à la bête. Il en est de même pour euh, les violences existant dans les relations amicales, sentimentales au sein de la société. Mais, comme je le disais, il y a une précision. Et par exemple, je me réfère à votre intervention sur Mhm. quelques réflexions sur la violence. Et vous avez pris le soin de mentionner qu'il y a certaines formes de violence qui sont très importantes ou extrêmement importantes. Si on prend par exemple la violence autorisée en médecine et la chirurgie, par exemple, en effet, et à cet effet, et je dirais que cette catégorie de violence, euh, le spécialiste, oui, le spécialiste en chirurgie en tant que dominant ne met pas le patient en tant que dominé dans une situation qui ne convient qu'à la bête. Voilà. Donc, en quelque sorte, c'est une définition, à mon avis, englobante, mis à Oui, part de cette forme de mais violence. là, Par exemple, et cette définition inclut et la violence physique, tous les types de violence, violence morale, psychologique, tout ça. Voilà. C'est ça. Ça veut ok, dire le dominant mais en question met le le dominé. dominé dans une situation qui ne convient qu'à la bête. Ok, Sauf. Eliezer, écoute, je vais faire l'avocat du diable. Parce que tu as dit que c'est, dans ta définition, tu as dit que c'est un phénomène Mhm. socio-anthropologique. Mais, Yeah. mais écoute, là, j'ai plusieurs étudiants et plusieurs diplômés en psychologie qui nous suivent. Ils nous suivent maintenant, là. Écoute, en fait, moi, personnellement, tu es mal à l'aise. Mais j'imagine qu'ils sont encore plus mal à l'aise Ok. quand tu n'as pas su considérer Mentionner l'aspect la psychologie. psychologique de la question. Ok, on pourrait bien se rectifier. Ok, c'est un phénomène socio-anthropologique et psychologique parce qu'il y a la violence psychique, la violence morale, tout ça. Ouais, parce que Ok. quand quelqu'un, à mon sens, quand quelqu'un exerce de la violence, c'est-à-dire quand je décide ou Eliezer décide d'exercer la violence sur samedi, d'accord, ou vice-versa, peu importe, c'est-à-dire il y a l'aspect psychologique, c'est-à-dire celui qui Bien pense sûr. la violence. Et la violence est pensée quelque part. Si on prend Yeah. les camps de concentration, par exemple, en fait, instaurés par Hitler dans l'Allemagne nazie, écoute, ça a été pensé quelque part. Évidemment. Et en plus, si on revient à Freud, par exemple, Sigmund Freud, c'est-à-dire il n'y a pas de violence sans pulsion. Et la pulsion est d'abord psychologique, c'est-à-dire la Là, pulsion il de parle violence. de Thanatos. Bien sûr, d'accord, la pulsion de vie, la pulsion de mort, etc. Yeah. Mais toutes ces pulsions-là, c'est-à-dire, écoute, le ça, en fait, cette instance chez nous qui nous pousse à commettre des actes, des crimes, etc., c'est psychologique. Donc, en fait, je ne sais pas en fait, si tu acceptes cet aspect, l'aspect Oui, 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 psychologique. oui, absolument, absolument. Ok. Et c'est correct. C'est Ok. ce qui est intéressant. Donc, ça, c'est important. Donc, maintenant, tu nous dis que, en fait, dans ta définition, c'est un phénomène anthropo-psychosociologique, si on l'admet comme ça, ou Yeah. ethnopsychologique, d'accord? Parce que quand on dit anthropo, Ah, ethno, ça fait anthropo et socio, yeah. d'accord? Tout Ethnopsychologique, dépend de la bien sûr. situation. Il y a un Et puis, contexte il y micro, a macro, méso. macro, c'est-à-dire où un dominant Mhm. exerce, d'accord, une influence sur un dominé, c'est ça? Un dominé. Yeah.
absolument. Mais maintenant, ma question pour toi, en fait, étant donné que l'exercice est un exercice de cogitation, le phénomène inverse, quoique rare, s'observe. Par exemple, en 1803. Ah, et voilà. Et je crois, et cette question, c'est, par exemple, si on prend le phénomène inverse, c'est peut-être extrêmement intéressant si on regarde les formes de violence qui existent en Haïti. Hein? Voilà, si on veut, on peut regarder Ah, absolument. Les ah, gangs armés, les c'était des gangs. personnes un peu, est-ce qu'on peut les appeler des marginaux? Si, c'est correct le terme, c'est correct? Mhm. Tout Des dépend, tout dépend. marginaux, Par exemple, si on regarde les formes de violence les plus connues en Haïti, oui. et on pourrait prendre Haïti comme un véritable laboratoire d'éjaculation de violence. Voilà. Et par exemple, on retrouve, par exemple, la violence physique, Hein? la violence politique et la violence structurelle. Je prends seulement ces trois catégories de violence, sans cracher et sur les autres formes de violence, par exemple, violence basée sur le genre. Mais je prends ces trois formes de violence comme violences les plus connues. Par exemple, En je fait, vais pas. est-ce que tu peux me les noter, s'il te plaît? Tu peux me les... Oui, Oui, c'est violence physique, oui, violence politique et oui. violence structurelle. OK. OK. Ces trois formes de violence pourraient bien considérées comme les plus connues en Haïti. Par exemple, je vais parler d'abord de la violence physique. En fait, je ne vais pas parler de la violence physique parce que ça, c'est trop palpable. Hein? C'est trop palpable. On n'a pas besoin de faire des études avancées ou en profondeur pour pouvoir Pour voir la comprendre violence. cette catégorie de violence. Par conséquent, et par exemple, les deux dernières, à savoir les violences politiques et structurelles, il nous faut des outils théorico-conceptuels pour pouvoir comprendre cette catégorie de violence. Ces deux dernières, d'abord, en ce qui a trait à la violence politique, c'est pour parler de la violence politique, je dois me référer à je ne sais pas, est-ce qu'il est sociologue ou spécialiste de la violence. Je crois qu'il est un spécialiste de la violence. C'est Yves Michaud. Et Yves Michaud, il a écrit un texte, La violence. Dans ce je crois texte, il a, qu'il travaille beaucoup sur la psychologie politique. évidemment, Ouais, ouais. évidemment, dans ce texte, il a décortiqué le phénomène de la violence politique. Mhm. Et 1804, on pourrait bien prendre 1804 comme Bon, comme une un sorte cas de violence illustre. politique, le cas inverse. Mhm. On pourrait prendre, par exemple, 1946. On pourrait Ouais. prendre également Tout. 1086 également. Par exemple, on va regarder la classification de Michaud. La classification de Michaud peut être très intéressante pour comprendre la violence politique. Et d'après Michaud, on retrouve la violence politique diffuse. Vous Mhm. pouvez noter la violence politique venue d'en bas. C'est extrêmement intéressant la violence politique venue d'en bas. La violence politique venue d'en haut, le terrorisme et enfin et la violence tenant à l'effondrement de la communauté. Mhm. Ce qui est intéressant, c'est que ces violences politiques peuvent être présentes à plusieurs dans une situation donnée. Dans une situation, on peut à la fois rencontrer la violence diffuse, la violence venue de Oui, bas, c'est-à-dire, et en il peut y même temps, avoir un cas où les multiples formes de violence, les diverses formes de il y a, violence se rencontrent. évidemment, et en ce sens, Daniel Péco a parlé de la violence et la violence ordinaire, une sorte de violence, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à comprendre. Par exemple, si on prend le cas de la violence diffuse, cette catégorie, il s'agit d'une violence, par exemple, Rex, bagarre, entre groupes, communautés villageoises, religieuses, on prend émeute, émeute populaire contre la vie chère, bon, c'est monnaie courante en Haïti. Sans Mhm. oublier le banditisme. Oui. Sans oublier le banditisme. C'est extrêmement intéressant. Cependant, les événements, par exemple, les événements de 1946 et celui, euh, je dirais, de 1986 peuvent être considérés comme une forme de violence politique venue d'en bas, Mhm. dans la mesure où cette violence a visé une sorte de, comment dirais-je, réorganisation du pouvoir. Voyez? Voyez-vous? En effet, contrairement à la violence politique venue d'en bas, par exemple,
et celle de la violence venue d'en haut, ça, mais on pourrait dire que cette catégorie de violence, selon Michaud, a mis en œuvre pour établir le pouvoir politique. Violence politique venue d'en bas, une sorte de réorganisation, et contrairement à la violence politique venue d'en haut, une sorte d'établissement de pouvoir, consolidation de pouvoir, le maintien de pouvoir. OK? C'est ça. Par exemple, le gouvernement, nous avons pas mal de cas typiques en ce qui a trait à cette catégorie de violence. Violence politique venue d'en haut. Par exemple, on peut prendre le gouvernement des Duvalier. C'est Ouais. un cas typique de cette catégorie. Mais Et, en fait, j'ai une question pour toi. Ça me passe par la tête rapidement, Enézer. OK, Est-ce que tu penses le cas des massacres qui ont été orchestrés sur les populations de la Saline ou de Cité-Soleil de Bel-Air, par exemple, qui, soi-disant, entre guillemets, en fait, seraient genre, commandités par les gouvernants, tu vois, les non, gens qui non, non, dirigent? non, mais il faut être prudent, il faut être prudent, par exemple. Et Bourdieu a parlé de vigilance épistémologique et ça, c'est repris par Lévi-Strauss, Mhm. principe de mise à distance. J'ai pas les données. J'ai pas les données empiriques, mais on pourrait bien dire, ah, par rapport à tel, par rapport au Là, là, mode là, là, d'organisation, là, par là, rapport. là, là, écoute, Mhm. excuse-moi, là, je me fie au rapport des Nations Unies et je me OK. fie, par exemple, en fait, je fais foi au rapport en fait, des groupes, des instances des droits humains, par exemple, qui ont parlé de ces massacres, qui ont donné des chiffres et puis qui ont même interrogé en fait, des victimes et Les aussi victimes. OK. des soi-disant En participants effet, au mouvement. en effet, j'ai ouï dire. Ma question à toi, en fait, supposons que, par exemple, il y a un gouvernement qui commandite des massacres. Supposons ça, d'accord? Yeah, Est-ce que, yeah. par exemple, cette forme de violence, par exemple, est-ce qu'on pourrait le considérer comme une violence venue d'en haut? Évidemment, évidemment. Parce que ce, ce qui est extrêmement important, c'est de regarder le mode d'organisation sociale. Que représentent les masses populaires? Ce sont eux, ce sont eux généralement qui soutiennent dans la manifestation et Oui, les manifestations dérangent l'ordre social. ouais, mais Mais, t'as et, tellement raison en ce sens, c'est que, en fait, selon les entretiens que j'ai eus, moi, j'ai mené des entretiens aussi en fait, avec des groupes, soit des groupes armés ou en fait, des anciens membres de gangs ou du moins des victimes. Moi, ce que j'ai eu comme données, c'est que la plupart du temps, ces massacres ont été genre orchestrés ou perpétués en vue de les faire taire. Mhm. Tu comprends? Yeah, c'est ça. Il faut les Oui, forcer, d'accord, à garder le silence, à ne pas évidemment. sortir, tu vois, à ne pas en fait, c'est-à-dire il faut rester dans son cocon là que, écoute, pour que ça se passe le plus Comme une lettre à possible. la Oui, poste, comme une lettre à la poste. exactement. Donc, c'est évidemment parce que les manifestations populaires dérangent l'ordre social, Ouais. et au niveau micro et au Et au niveau niveau macro. macro, Yeah, c'est extrêmement important. Maintenant, si on prend la troisième catégorie de violence, violence structurelle, en fait, j'ai fait ce choix et c'est parce que la violence structurelle englobe et la violence sociale et la violence économique. Parce que quand on parle de violence structurelle, on oui, voit la violence sociale et la violence économique. Ça, c'est en la violence Haïti, de l'ordre. on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de faire des études universitaires pour comprendre. On pourrait bien se poser quelques questions liées à Bien la sûr, politique des de questions l'emploi, pertinentes. l'intégration sociale, tout ça, on pourrait comprendre où sont, par exemple, si on pose cette question, où sont nos diplômés? Ailleurs, ici, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, ouais, ouais. Voilà, Très bonne question. yeah, voilà, voilà en gros tout Et ce c'est que une je peux forme de dire. violence. C'est une Yeah, forme de évidemment, violence. Moi, évidemment. je le dis tout le temps. Écoute, moi, si j'avais le choix, écoute, je serais en Haïti, là, présentement. Ben, Présentement, ben, là, écoute, on ferait cette émission, en fait, pourquoi pas à Café Philo ou à n'importe quel autre espace, jeudi, du cabinet, peu importe. Donc, mais yeah. pour dire quoi? C'est-à-dire pour dire que peut-être que je ne serai pas au Canada présentement. Donc, mais c'est-à-dire, mais c'est une violence de forcer Évidemment. son élite ou ses élites à laisser le pays. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une forme de violence.
Yeah, c'est vraiment une forme de violence. Par exemple, si on prend par exemple et la façon dont nos jeunes laissent le pays, c'est avec beaucoup de regrets. Moi, je me rappelle quand je laissais le pays et la question Tu as qui, qui, pleuré. qui montait, ouais, mais bien sûr, je dis, bon, bah, j'ai laissé le pays sans avoir au moins servi le pays, pas même une fois dans ma vie. Yeah, Ouais, ouais. c'est vraiment regrettable. Peut-être que tu l'as fait, tu ne sais pas si tu l'as fait. Par exemple, là, tu es en train de servir le pays, là. Quand tu es en train de faire, écoute, on peut toujours dire que c'est pas assez, c'est pas suffisant, mais c'est quand même, tu comprends, là, c'est quand même quelque chose. Yeah, bon, c'est ça. En gros, c'est ces trois formes de violence que l'on retrouve le plus en Haïti. Violence physique, violence politique et violence et structurelle. Et ce qui est extrêmement important, Mhm. il y a un lien entre ces trois formes de violence. La violence politique entraîne la violence physique et la violence structurelle, vice-versa. OK. Si par exemple on prend quand on a quand on a eu les manifestations, par exemple la façon dont les policiers traitent les manifestants, bon, c'est vraiment La incroyable. violence. Mais Et ce qui est extrêmement important et intéressant, le policier en tant que dominé dans un CA présente comme un véritable dominant ouais, dans mais une c'est autre la sphère. Ce violation, que mais il Robert est Merton aliéné. parle d'une sorte d'ambivalence. Une Ouais, sorte mais d'ambivalence sociologique. le fait C'est, d'avoir une arme, on se croit être Dieu aussi, hein, d'accord? On se croit être yeah. capable de tout. On pense qu'on, les gens, là, en fait, quand on essaie de servir, écoute, en fait, on peut exercer de la violence ou on peut faire des abus de pouvoir, tout ça. Donc, mais moi, ce que je pense en ce sens, c'est que on est très loin du compte d'avoir une société de droit en Haïti. Ah oui. C'est-à-dire, Si, en fait, dans tout ce qu'on est en train de dire là. Donc, moi, en fait, là, je vais encore soulever la question à toi, Eliezer. C'est que faire dans tout ça? c'est, Est-ce qu'il y a une porte de sortie? ah oui, oui, mais c'est difficile. C'est extrêmement difficile. Ce, ce qui est intéressant, c'est, par exemple, tout à l'heure, et j'avais parlé d'une campagne de sensibilisation. Mais qui Ouais. va le faire? Mais qui va le faire? J'ai parlé de la formation de think tank. La formation de think tank. Mais vous voyez, la question de think tank, il nous faut des scientifiques. Combien de nos professeurs qui sont de véritables professeurs? Parce que, vous voyez, un prof, ça, c'est pas une mince affaire. Il doit publier, il doit avoir un minimum. Est-ce qu'on, est-ce que en Haïti, nous avons des professeurs? On a quelques rares professeurs comme vous, comme professeur Alain Gilles, comme professeur Mozart, professeur Eleonore, professeur Lewis, on peut, professeur, par exemple, Eddie, je l'ai dit, Lucien, on peut les citer. Mais ils sont minimes. Oui, Ils sont il minimes. est très minime, mais si on pose Très la minimes. question, mais si on pose la question en fait, de l'université, des professeurs, on peut aussi poser la question, par exemple, comment je peux dire ça, de l'université même. L'université, en quelque sorte. Donc, Est-ce mhm. qu'on a en Haïti l'université? Oui, donc c'est autant de questions quand je dis université, c'est-à-dire qu'on pose les balises, c'est-à-dire en fait, c'est quoi le budget alloué à la recherche, par exemple. C'est quoi le budget alloué à la recherche à la faculté d'ethnologie? On peut poser cette question comme ça, tu vois. C'est quoi le budget alloué en fait, à la recherche scientifique à la faculté des sciences humaines, mettons. Tu vois, donc c'est autant de questions qu'on pourrait poser. Et quand on pose ces questions-là, donc, en fait, on va revenir en fait, on va tourner en rond. Pourquoi je dis qu'on va tourner en rond? Parce que c'est où il faut commencer. Faut-il commencer par l'université? De toute façon, pour moi, l'université, c'est presque un cas perdu. D'accord, ça c'est mon point de vue. D'accord? Donc, l'université d'État d'Haïti, en principe, c'est un cas perdu, mais si l'université d'État d'Haïti est un cas perdu,
quand on voit les autres universités, écoute, ça n'existe même pas. D'accord? On faut être sérieux. D'accord? Donc, Yeah. et, en fait, qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Donc, c'est où on peut commencer, par exemple. Donc, c'est autant que ça. Et Donc, pour dire quoi, c'est que, comme tu l'avais dit, c'est que il y a, en fait, c'est pas une messe à faire. c'est vraiment dur, mais ce qui est extrêmement important, et je pourrais dire, sur qui on peut compter, il nous faut un point d'appui et un point de départ. Il nous faut un point d'appui et un point de départ. Mais c'est où on va commencer? Voilà une question qui pourrait être bien intéressante. C'est très intéressant comme question. Donc, là, c'est une bonne question. Donc, maintenant, pour revenir à ton article, est-ce que tu penses que, pourquoi tu penses qu'un étudiant devrait lire ton article? Pour qui sont étudiant, tu dois lire l'article, ouais. Je pense que si un étudiant gagne intérêt non seulement pour lire l'article là, parce que c'est étudiant par aider qui publie, Mhm, mhm, mais également étudiant à supposé lire, c'est parce que cet article présente non seulement un intérêt social, mais un intérêt scientifique. ok, Un intérêt social parce que ça pourrait bien servir aux bailleurs, aux preneurs de décision. Et l'étudiant en question, s'il s'intéresse à une thématique comme la violence, il pourrait mhm, bien enrichir ses connaissances et un intérêt scientifique parce que ça permet une sorte de, comment dire, une sorte d'avancement, un véritable avancement de la littérature parce que généralement, on pensait que la question du gang, c'est une question généralement on peut pas parler et il n'y a pas vraiment une littérature scientifique dans cette question. Ailleurs, oui, aux États-Unis, depuis les années 50, il y a un véritable et il y a une sorte de littérature sur le il y a banditisme, une gang, grosse par exemple, si on prend littérature. les maras. Moi, je pense qu'on a une petite littérature. C'est infime. Donc, c'est même. Moi, Yeah. j'ai dans ma tête, là, par exemple, en fait, au moins trois, quatre textes, articles de Jean-Baptiste, Emerson Jean-Baptiste. Emerson Jean-Baptiste, c'est extrêmement intéressant. Très Il a intéressant. travaillé sur la Ouais, violence c'est magnifique. et En fait, il a fait une dans belle les thèse de villes, doctorat. Il a écrit violence là-dessus. urbaine. Yeah. Écoute, il y a professeur Gilles aussi, qui c'est Il y une a professeur référence Gilles. quand on réfléchit sur la thématique de la violence. Donc, en fait, il y a Mais aussi il y a il y a pas professeur vraiment. Eleonore, lui, qui Uh-huh. réfléchit sur la question, un peu plus la violence systémique, la manière Systémique, dont évidemment. on réfléchit. Ils s'intéressent beaucoup Et à puis, la question. il y a ton article qui vient de sortir, qui c'est aussi, en fait, c'est magnifique comme travail. Donc, il y a également, moi, j'ai dirigé un travail, c'est Peterson Nanson, en fait, qui a fait un travail sur c'est comment les gangs armés influencent psychologiquement, tu vois, les jeunes qui grandissent maintenant, qui les Yeah. voient comme modèles dans la société. Donc, pour vous dire que c'est, comme tu dis là, écoute, il y a très peu de travaux, mais on peut dire que en fait, on a deux, trois travaux qui Oui, peuvent oui. être Oui, considérés. Donc, mais je ça suis mérite, en tout fait, à fait on devrait d'accord. avoir plus de travail scientifique. Yeah, et je suis tout à fait d'accord, mais et ce qui est intéressant je dirais, dans ce travail, c'est que c'est sous ce temps qu'on a abordé la question de violence. On a un angle précis, à savoir l'évolution des gangs. OK, Comment on a passé d'un pays sans État à un pays où les gangs comment dirais-je, de jour en jour, ça évolue de manière exponentielle. On a OK. passé par exemple, on prend Duvalier et Tonton Macoute, après Duvalier et Frappe, Zinglindo. Parce qu'il y a tout un enchaînement. Il y a tout un enchaînement. Voyez-vous, Frappe, Zinglindo, Attaché. Et dans les années 2000, on commence à parler de gang. Et de nos jours, nous sommes dans ce que nous sommes. Il ne faut pas oublier les Ratakaka aussi dans la Oui, foulée. il y a Donc, Les Ratpakaka, Opération Bagdad en 2004. Bon, j'ai une hypothèse. À mon avis,
rat pa kaka, c'est eux qui fait plus gros chemin pour gang là. Surtout si vous regardez les zones réputées comme quartier, on a beaucoup plus de rats par caca. Par exemple, si on prend Cité Soleil vient diviser plusieurs chefs, Tiogan, X, Y, Z, tout ça. Vous voyez qu'il y a un lien étroit entre le passage, si vous regardez le passage de rat par caca à gang, et ça Ouais. évolue pratiquement dans le même contexte et pratiquement dans les mêmes années. Pendant les années 2000, de 2000 à 2004, de 2000 à 2004, c'est l'évolution des rats par caca. De Oui, 2004, mais en fait, dans tout ça, moi, ce que je pense qu'il y a comme point commun, sincèrement, c'est l'impunité. C'est-à-dire, on a évidemment. toujours, en fait, que ce soit en fait, Aristide, que ce soit avec, avant Aristide, d'accord, avec, tu vois, avec les gouvernements de facto, que ce soit avec, après Aristide, avec Michel Martelly, Michel etc., Martelly. etc. En tout cas, Yeah. en fait, les gouvernements là, en fait, je n'ai pas un seul gouvernement dans ma tête qui a consenti un effort, d'accord, d'instituer ce qu'on appelle un état de droit en Haïti. Donc, Yeah, je me trompe, mais je n'ai pas un nom en tête. yeah, oui, c'est correct, je suis tout à Donc, fait d'accord. chaque monde Il essaie faut dire, le plus que possible profiter de l'État pour, ouais, comment être capable de plus sous pouvoir, mais oui, jamais, ils n'arrivent jamais à construire un État de droit avec ce qu'on appelle l'impunité. C'est la mode. et, et par rapport à ce que vous venez de dire, quand ça compte dans tête, moi, Mhm. quand on dit une série de bagages qui dérangeant, mais qui ont tout sens li, par exemple, gon équipe étudiant qui qu'on a dit, faut que l'université, l'État a bien marché, faut gain cours, faut gain cours, et je me demande, et je me dis, yo, je leur ai dit, si l'université a bien marché, ou qu'on est place ou pas ta place, Ouais, ouais, c'est pour vous dire que la parce que question ça d'état de prend des droit, tout en principe. yeah, c'est pour vous dire que la question de l'état de droit, si on a même essayé d'instaurer un état de droit en Haïti, il y a certaines personnes qui ne peuvent jamais arriver, ni chef d'État, ni député, ni sénateur. Ah, Voilà. en fait, je regarde plus loin. Je me demandais, par exemple, moi, je me demanderais est-ce que ces personnes seraient capables de vivre en Haïti? Mettons, par Une exemple, OK, question existentielle. on va imaginer un instant, par exemple, qu'on a une université qui fonctionne, qui marche normalement. C'est-à-dire, commençons par le On recteur aura, et puis en passant mais par les professeurs, les étudiants. Écoute, c'est on n'aura pas vraiment des droits, une grosse remise on en aura, question. Donc, tu on comprends n'aura ce que pas je veux des dire? doigts à vie. Ah, On écoute, n'aura pas des c'est doigts ça. à vie. On n'aura pas des profs essais. Tu Des comprends? profs Donc, essais. c'est-à-dire, c'est pour dire quoi? Mais on peut transposer ce problème au niveau des ministères. Qui sont les ministres? Par Mhm. exemple, en fait, on a une institution magnifique en Haïti qui s'appelle Bibliothèque nationale, qui est le directeur de la Bibliothèque nationale. On est des personnes bizarres en Haïti, tu vois? Donc, Ouh, on est comme ça. c'est vraiment triste. C'est-à-dire, mais là, c'est des formes de violence, hein. Absolument. Attention, Absolument. hein. Donc, tout ce qu'on dit là, c'est des formes de Absolument. violence. Par exemple, quand tu es recteur ou tu es professeur, tu es recteur, tu peux même pas prouver que tu as fait un master, par exemple. Ou que tu es professeur, tu ne peux même pas prouver que tu as étudié quelque part, ou tu peux même pas prouver que tu avais écrit un article un jour, mais tu es, quand même professeur, tu vois. Ou tu es étudiant, par exemple, tu es là, donc tu comprends? Donc, c'est pour dire Mhm. quoi? C'est que le problème est multidimensionnel. C'est ça le problème. Yeah. Donc, quand on parle de gangs armés, regarde, on parle de gangs armés, on sort de gangs armés, on tombe à l'université. Pourtant, on est encore dans la violence, d'accord? On est Yeah. toujours dans le système de gangstérisation, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Donc, pour dire quoi, c'est que c'est complexe quand on parle d'Haïti. C'est complexe. Donc, C'est vraiment bon, cool. À maintenant, ce qu'il paraît, mhm. oui, allez, allez-y. Yeah, à ce qu'il paraît, il y a une personne, on dirait que Sony, qui voulait poser une question, je ne sais pas si vous regardez Bon, votre écran. bon, écoute, je ne sais pas, c'est à toi, est-ce que tu prends des questions? Aucun problème, C'est ton aucun audience, OK? problème. Donc, On est là pour Soli discuter. peut te poser la question. OK. Donc, ou du moins, en fait, Sony, tu peux écrire ta question, quand écrit question dans Sony, et puis. Ok, 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 OK. ok. Vous m'écoutez, non? C'est bon? Oui, oui.
Ok, déjà, merci pour l'intervention et ça m'a vraiment fasciné la façon dont vous avez pris votre temps pour mieux exposer le concept de violence et surtout quand tu parles de violence qui vient d'en haut et celle qui vient d'en bas et que vous avez dit J'arrive pas à entendre. Je sais pas si tu entends bien, Enesia. Non, mais non. dans vos Ok. propos, ok, et dans vos propos, je vois que vous avez laissé de côté sur le plan micro, je dirais sur le micro, euh, il y a une forme de violence qui est très prisée en Haïti, qui est ce qu'on appelle surtout la violence psychologique, que si je prends le contexte scolaire, euh, et que subissent vraiment les enfants, je me demande, et de par votre expérience, parce que je vois que vous maîtrisez vraiment bien la notion de violence, et qu'est-ce que vous pouvez proposer pour au moins réduire cette forme de violence psychologique qu'on exerce surtout sur les jeunes écoliers en Haïti, surtout dans les écoles, entre guillemets, qu'on appelle les écoles congréganistes. Merci. Ok, ok, merci pour cette question. En fait, et je pense que et le problème, c'est que c'est pas un problème d'école. C'est tout un problème d'État, un problème de structure, un problème d'ordre structurel, par exemple. C'est comment on a organisé l'éducation en Haïti. C'est extrêmement intéressant. Par exemple, en Haïti, on peut même parler d'une école à double, triple vitesse. Les écoles congréganistes fonctionnent d'une manière, les écoles publiques fonctionnent d'une autre manière, et les écoles, on peut appeler les petites écoles, les grands coulées. Donc, ça- Les écoles en Borlette réalité, aussi, il faut il y pas les a, oublier, hein. il y a l'école Bolette, Les lycées qui fonctionnent à une autre vitesse. les lycées qui fonctionnent à une autre vitesse. Donc, en réalité, c'est un problème d'État, c'est un problème d'ordre structurel lié à quel type euh, d'éducation qu'on veut, quel type d'éducation qu'on veut installer. Je pense, à mon avis, honnêtement, en réalité, ce ne sont pas les écoles congréganistes, entre guillemets, qui représentent le problème. Le problème, c'est encore plus complexe. Par exemple, si vous regardez les cours, par exemple, je me rappelle quand j'étais chez les frères et on m'a dit, bon, j'ai pas les données, on m'a dit que et les écoles et congréganistes sont financées par l'État. Et vous pouvez constater, en Haïti, ces écoles-là sont les écoles les plus chères dans ce pays. Mais où est le problème? Puis aller, c'est que les parents, ils acceptent. Au contraire, j'ai ouï dire, certains parents, parfois, ont demandé d'augmenter le prix, les frais scolaires. Mais à quelle fin? C'est parce que il y a une sorte de violence entre eux. Par exemple, moi, en tant que Enézer, je suis ministre, je suis député, je ne veux pas que mes fils ou mes filles ou ma fille, en quelque sorte, aient une éducation pareille ou une éducation similaire avec ça ou carré les petites sorettes là. Voyez-vous, c'est là le problème, en quelque Le sorte. problème, c'est que même si toi, Enésia, tu es une fille, un fils de Soët, mettons. Yeah, c'est ça. Mais c'est là le problème. La question d'une. Si du point de vue migratoire, on peut parler de la double absence. Ce sont sortes de questions et c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Je pense que le problème, c'est on devrait attaquer d'une manière systémique. C'est le système qu'on devrait attaquer. Et au moment où on a construit l'État, bien que l'imposeur Larousse n'est pas d'accord, au moment où on a construit un État haïtien, un État qui entre guillemets, veut diminuer les inégalités socio-économiques, et vous voyez que la question de violence, ça ne va pas diminuer, ça ne va pas éradiquer, mais ça va diminuer d'une manière exponentielle.
Et dès lors, on ne peut pas regarder des questions de violence structurelle pour voir, OK, questions économiques, questions sociales, OK, violence scolaire, OK. Voilà. Parce que ça, j'ai une idée en tête, c'est que il y a quelques élèves, en quelque sorte, professeur n'est pas remen vrai. Mais le fait que il est le fils ou la fille de telle personne, eh ben, il n'a pas joué le même privilège, les inégalités scolaires. Voilà. En gros, c'est ça. En fait, pour moi faire suite avec réponse moi Eliezer, qui est bien structurée d'ailleurs. En fait, même mes questions tellement bien posées. Tout m'a félicité Sony pour belle question ça. Donc, Sony, je pense que Sony a raison en fait, à bien des égards quand il pose la question en matière de violence, qui est en fait une violence, moi j'appelle ça une violence systémique ou, tu vois, qui s'exerce sur certains élèves ou sur la plupart des élèves qui fréquentent les écoles congréganistes. En fait, c'est un fait. Quand je dis c'est un fait, en fait, il y a des élèves qui ont été victimes, par exemple, le fait de s'exprimer en créole. Parce qu'ils parlent créole, et puis niyo. Donc, le fait de s'exprimer en créole, tu vois, on a ce qu'on appelle un symbole, tu comprends, donc, un truc, tu vois, un châtiment. Ouais. Ah, tu comprends? Écoute, mais c'est honteux. C'est-à-dire, c'est honteux. Donc, l'Église catholique l'a toujours supporté. D'accord? Ces manières je dirais, de mépriser ceux qui parlent la langue, d'accord, maternelle. Donc, c'est une manière aussi de nier notre origine. Tu vois, quand je ne peux pas parler la langue de ma mère, tu vois, c'est grave. Donc, je peux faire le choix de parler l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le serbe. Ça, c'est mon choix. Mais personne ne peut m'interdire de parler la langue maternelle. Mais là, C'est une forme de violence. C'est pour dire que Sony, je pense, je ne sais pas si c'était ça l'esprit de la question, mais il y a cette forme de violence. Mais entre nous, Élisée, je sais que tu peux ne pas être d'accord avec moi. En fait, je ne sais pas si tu es au courant de ce texte, sûrement, peut-être tu l'as déjà entendu parler, je sais que tu lis beaucoup, toi. Ce texte, il s'appelle Les Mœurs d'Haïti, ou bien Mœurs d'Haïti. C'est Gaspard Théodore Moulien. D'accord? C'est un texte OK. qui date de 1800 et quelques, tout de suite après, en fait, c'est après la Révolution haïtienne. Donc, c'était quelqu'un qu'on a envoyé en Haïti, les Français l'ont envoyé, c'était un émissaire français, pour étudier les mœurs haïtiennes. Et c'était quoi l'idée? C'est étudier les mœurs haïtiennes pour pouvoir les diriger sans les diriger. Tu vois? Et on a vu l'un des meilleurs moyens de diriger les Haïtiens sans les diriger, c'est d'arriver à ce qu'on appelle à instaurer une école qui divise les élites. Et l'école qui divise les élites, c'est l'école congréganiste. Les écoles congréganistes. Oui. Malheureusement, en fait, on peut pas non plus, comment je peux dire ça, en fait, noyer l'enfant dans son eau de bain. Donc, on va dire aussi, écoute, la formation jusqu'à présent en Haïti, ça, en fait, la formation, on peut dire que je pense que ça fait partie des écoles qui offrent une bonne formation. En fait, il faut l'admettre. Yeah. Mais en même temps, si on a une société aussi divisée, on ne peut pas excuser les écoles congréganistes. Elles sont écoute, c'est leur mission de diviser les élites. Voilà. Et voilà D'accord? Et ça, pourquoi, et voilà, ça, et ça, et ça, là, je te donne raison, c'est que c'est systémique, il faut aller plus loin que ça. Pourquoi? Comment on peut changer l'école haïtienne? C'est-à-dire arriver à créer une école haïtienne, les mêmes livres, évidemment. la même formation pour les professeurs. Et puis, pourquoi si l'État finance ces écoles-là, l'État ne peut pas financer ton école? Tu vois? Évidemment, Donc, évidemment, je suis c'est tout un à fait problème d'accord. majeur. Donc, C'est un problème d'ordre structurel et c'est un problème systémique. Voilà. donc, pour moi, ça pose un problème que ce soit des Français qui fassent l'éducation. Pour moi, c'est un problème. C'est un problème majeur parce que c'était nos anciens colons. Un colon, par exemple, il ne va jamais te donner de bonne éducation. Il va toujours te donner une éducation pour que tu sois toujours ce qu'on appelle un colonisé. Yeah. Et un colonisé, écoute, tu ne vas jamais connaître le bonheur. Yeah. La liberté, ce n'est pas pour toi. Donc, et Yeah. l'école congolais en Haïti a cette fonction-là, c'est-à-dire de maintenir ce qu'on appelle la masse populaire écoute, en fait, dans l'idiocratie, écoute, dans tout ce qu'on peut appeler, mais parce que l'école,
fait, exclut les parents. On ne peut pas faire une école sans les parents. En fait, combien de fois nous-mêmes là qui se forment là, par exemple, nous avons chance, par exemple, nous avons chance, on peut entrer dans une salle de cours côté de notre formation. Non, C'est pas rare, exclu. c'est rare. Les parents viennent dehors comme petit monde, c'est un petit bout de papier le bas et puis ils regardent le nom, pour son gang. L'école même, par exemple, c'est le premier espace qui, ça nous relève, produit inégalité, mais également qui produit distorsion Ah, entre classe, entre groupes dans la bien société. sûr, on pourrait dire Donc, c'est un arme à double tranchant. exactement. À la fois, il produit l'égalité et l'inégalité en même temps. Ouais. Mais on pourrait avoir une meilleure école. Ça, on n'a jamais Ah posé oui, la je pense. question, en fait, dans la société, mais on pourrait avoir une meilleure école, c'est-à-dire une école, en fait, où nos parents ne sont pas considérés comme des ennemis. Parce Yeah, que nos parents vous viennent dire avez aussi dit, non vous l'école, avez entre nous, dit sincèrement. Nos parents vous viennent dire avez non dit, l'école, c'est non petit, vite regarder, nous jouons petit 4 balles, et c'est grave. vous avez dit une chose extrêmement intéressante. Intéressante, c'est qu'on n'a jamais posé cette question, mais je me demande qui va poser cette question. Yves Desjardins l'a essayé, ne serait-ce que sur le plan linguistique, etc. Yo, l'école tête en bas, non, pays tête en bas. Donc, Oui, mais c'est-à-dire, c'est. si nous voulons renverser la Est-ce société, que, à mon sens, c'est-à-dire pour est-ce nous, on paye que, pas tête en bas, on paye tête en l'air, il faut que l'école la tête en l'air. yeah, est-ce que, ou pas, ouais, ça, son constat me fait, texte scientifique qui plus qu'a bouleversé le système, nan, moun pa pale de yo, Bon, bien sûr, yo pa ton li, parce que c'est moun pa ton dérangeant. konnen yo, mais Ouais, c'est dérangeant. c'est dérangeant. Comme je l'ai mentionné pour la violence vue d'en bas, c'est dérangeant. Ça Oui. dérange le système. Ok. Donc, en tout cas, écoute, moi, Elisa, je ne sais pas s'il y a des questions sur le forum. S'il n'y a pas de questions, en fait, on va dire, est-ce qu'il y a des questions? Donc, Elisa serait content de prendre des questions, mais sinon, moi, je vais te dire, en fait, à un autre soleil, Elisa. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Elisa? Allô? Oui, Sony? Ok, sur les mêmes lancées. Et merci pour vos réponses parce que vous avez abordé la chose, surtout la violence subie dans le milieu scolaire, mais surtout par les élèves, et qui est, selon moi, qui a un enchaînement vraiment phénoménal. Mais la violence dont je voulais mentionner, c'est la violence surtout qui découle du rapport entre le professeur ou le personnel scolaire et les élèves. Ok, ok. Donc, c'est une violence bon, au-delà de la violence que euh, Cindy Laos a vu, par exemple, le rapport, l'absence totale des parents dans les activités scolaires. Il n'y a pas de participation parce que c'est presque la non-inclusion totale des parents dans les activités scolaires. Donc, il n'y a pas de partage, etc. Mais il y a une violence. Bon, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, vous êtes l'un des spécialistes du domaine, que j'essaie de voir qui existe entre les professeurs, la façon dont les professeurs abordent les problèmes de l'enfant ou Mhm. des enfants oubliés et le mode de discours est tenu par les professeurs. Il y a aussi le rapport, Le, rap- je veux le dire, rapport de humain. pouvoir qui existe entre élèves et professeurs dans une salle de classe, mettons, en fait, il y a beaucoup de violence là-dedans. Voilà. Beaucoup de C'est violence. Et Sony Mani, en fait, moi, je profite en fait, du podium là pour te dire, est-ce que tu pourrais pas, je sais pas, peut-être dans 2 semaines, on pourrait prendre un rendez-vous pour discuter de ça. Ce serait toi qui nous parlerait de ça. Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, moi, je t'invite là, parce que je sais que tu as travaillé en fait, sur les écoles, par exemple. Donc, tu pourrais nous partager ton savoir sur la question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Oui, en fait, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais pour tout vous dire, durant ce mois, je serai vraiment occupé Donc, parce que on le fera quand tu pourras. Donc, ah, oui. bon, je t'annonce, malheureusement, tu n'es pas là, je t'annonce que ma femme aura un enfant, un Ah, autre écoute, mes enfant. félicitations, hein? Ouh, bravo! Écoute, toutes mes félicitations. Prends ton temps, écoute, toutes mes félicitations. Je t'écris en privé pour te faire d'autres félicitations, là, d'accord? Si je Ok? t'ai-
D'accord, écoute, toutes mes félicitations. Je pense que, Tu écoute, Eliezer aussi a ses félicitations à te passer. es présent, ce serait toi peut-être le parrain. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Ça te fera plaisir, quoi. Exact. Oh, écoute, il y a tellement de pareils, il y a tellement de candidats là, hein. En tout cas, on est content. Et écoute, Eliezer, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sony, professeur Moussa. En fait, on a Daffy, Evans, Giovanni, Luciana, Richny, écoute, Sony qui est toujours là avec nous. Donc, merci beaucoup. Donc, Eliezer, ce serait quoi, Mais si tu as un je mot pense, pour ce soir? attends, et Sandy, peut-être qu'on peut, il y a un thème qu'on n'a pas vraiment discuté en Haïti Oui, et qui est oublié par la santé publique en Haïti, oui. c'est le problème lié au jeu de hasard. Donc, comme vous êtes Ouais. Écoute, juste, t'es bon là-dedans en plus. donc, je pense que Écoute, c'est peut-être le cas. écoute, Sony Mani, je profite pour dire que Sony Mani a fait son travail de licence, hein, de baccalauréat en psychologie sur la problématique du jeu de hasard. Donc, je pense que c'est une bonne occasion de permettre à Sony de partager son savoir avec nous. Donc, Sony, quand tu pourras, ça peut être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, en tout cas, quand tu pourras, tu me feras signe. Ok, pas de problème, pas de problème. Ok, D'accord. merci. Ok. Oui. Merci. Elisa? Oui. Bon, en fait, s'il y a un dernier mot, bon, il y aura, il y aura jamais de dernier mot, peut-être, quand je serai mort, oui, quoi. Mais c'est, quoi dire, c'est faisons une violence politique pour une bonne cause. Peut-être une violence politique venue d'en bas pour renverser le système et tenir compte de l'organisation économique, sociale, politique et même académique. Moi, je pense que sur ce, tu annonces déjà notre prochain débat, toi et moi, c'est sur le bois calé. Donc, comment le bois calé pourrait devenir en fait, une violence d'en bas qui pourrait, peut-être aurait pu, je ne sais pas, renverser ce qu'on appelle le Le statu système. quo. D'accord. OK. Merci beaucoup. Bye. Merci, c'était un plaisir. Au plaisir. Bye bye.